Capacité à échouer était un critère montrant votre future réussite. Savez-vous que Pandora a été refusée par près de 300 investisseurs avant d'avoir le financement dont ils avaient besoin? Et Albert Einstein, il n'a parlé qu'à l'âge de 4 ans et était considéré comme handicapé mental. Walt Disney, quant à lui, a été informé qu'il manquait d'imagination et qu'il ne pouvait pas avoir de bonnes idées. J.K. Rowling, la maman de Harry Potter, a été refusée par 12 maisons d'édition avant de trouver celui qui allait la publier avec le succès que l'on connaît. Elle s'était promis de ne pas abandonner jusqu'à ce qu'il reste un seul éditeur pour lui donner son manuscrit. La peur de l'échec est une des peurs les plus répandues et elle est totalement normale. Pendant des années, je n'osais ni faire ni être quoi que ce soit, jusqu'à ce que je comprenne que j'étais juste en fait là à survivre et non pas à vivre. La peur de l'échec, ok, car comme toute émotion, elle a des messages à nous donner. Mais avoir la peur d'échouer tellement chevillée au cœur et au corps que l'on ne fait rien, alors là je dis stop. Quand on sait qu'une peur diminue quand on passe à l'action et qu'elle grossit quand on passe trop, beaucoup de temps à y penser encore et encore, on peut découvrir 3 moyens de dépasser cette peur d'échouer. Le premier, c'est déjà d'accepter la peur. L'idéal, c'est d'arriver à avoir peur avant d'agir et d'écouter ce que cette peur veut nous dire. Par exemple, vous avez une prise de parole en public et vous avez peur d'échouer lors de cette prise de parole en public. Demandez-vous sincèrement, honnêtement avec vous-même, de quoi avez-vous peur dans cette prise de parole en public? Si vous formulez que vous avez peur d'oublier votre texte, alors vous manquez de temps de préparation. Il faut savoir que les plus grands conférenciers passent 6 à 10 fois plus de temps que la durée de leur prise de parole en public. Une deuxième clé pour atténuer la peur de l'échec, c'est de la verbaliser. De la verbaliser à haute voix, à quelqu'un d'autre. Pourquoi faire cela? En fait, le mécanisme fait que tant que ça reste dans notre tête à vivoter, à s'ancrer en nous, c'est l'émotionnel qui gère. Donc la peur est très puissante. Par contre, à partir du moment où on la verbalise, c'est comme si on la sortait de nous et qu'on pouvait lui donner le côté rationnel, le côté raisonnement et équilibre dans notre tête par rapport à cette peur. Discuter de quelque chose le rend en fait maîtrisable pour notre cerveau. La troisième clé, c'est se détendre corporellement, car cela permet ensuite de nous détendre mentalement et émotionnellement. Il faut savoir que le corps est toujours prioritaire sur la tête. On essaie? Mettez-vous le buste droit, les épaules en arrière, le menton légèrement relevé et affichez un magnifique sourire sur vos lèvres. Gardez cette posture et maintenant, essayez de penser à quelque chose de triste. C'est impossible, n'est-ce pas? Alors, utilisez cette détente corporelle avec cette posture corporelle, mais aussi on peut la voir avec la respiration. Faire 5 grandes inspirations vous permet aussi de se détendre. Car quand une peur d'échouer essaye de s'immiscer dans ma tête et de m'emmener dans son cercle infernal, j'adore aussi me dire des phrases qui m'inspirent. La première, c'est Lao Tse qui l'a dit. L'échec est le fondement de la réussite. La deuxième phrase, peut-être plus connue, est celle dite par Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. L'échec nous confronte à ce qui nous manque pour réussir. Qu'avez-vous besoin d'apprendre pour réussir ce qui vous tient à cœur? Je vous souhaite une bonne réflexion et d'accepter le fait d'avoir peur d'échouer. Vous êtes géniaux et vous allez réussir. À bientôt.